Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance pour ce week-end. Guidance, prévision, énergie, ça y est, je fais tout tomber. Pour le 3 et 4 septembre 2022. Excusez-moi, je suis là. Donc, désolée si ça tremblote pendant que je me remets comme il faut. Ok, bon, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants. Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies avec l'oracle de la triade pour ce week-end. Donc, comme je le disais dans les vidéos des horoscopes généraux de septembre 2022, puisque j'ai commencé, ça va un peu au ralenti parce que voilà, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Je vous avoue, je suis super fatiguée depuis que je suis rentrée. Les énergies sont très intenses en ce moment. La nouvelle lune a été éprouvante. Donc, rassurez-vous, ça arrive. Mais ça arrivera au ralenti. Donc, on rentre en mois, on est rentré en mois 9, 9e mois de l'année, le mois de septembre. Donc, accomplissement, aboutissement, réalisation, c'est aussi un chiffre positif puisque ça signifie aussi l'abondance. Réaliser des projets, des entreprises, quelque chose, mais ce sont quand même des énergies de rentrée, on va vers la fin de l'année, on va vers l'hiver, on va vers l'automne. Donc du coup, c'est toujours des changements un petit peu délicats, des périodes un petit peu délicates de transition. Ça dure pas longtemps, mais on peut être fatigué, on peut être éprouvé, on peut avoir des maux physiques. Voilà, c'est pas toujours évident à gérer. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est d'accueillir le bon, le moins bon et de prendre soin de soi. La saison de la Vierge, on prend soin de soi. Désolée, j'ai un petit cheveu. On prend soin de sa santé, on change sa routine si on en a besoin, on va plus se balader, on s'ancre bien, on s'ancre plus. Hein. La Vierge, c'est un signe de terre cartésien, donc soyez bien ancrés, soyez dans des belles vibrations le plus possible, ne succombez pas à l'appel du mental inférieur, faites-vous du bien, foutez-vous la paix, soyez votre meilleur ami, aimez-vous comme vous souhaiteriez qu'on vous aime. Je sais que c'est pas toujours évident, mais autant que faire se peut, on essaye. Parce que dans ces transitions, dans ces fins, hein, parce qu'on arrive bientôt au mois d'octobre, enfin bientôt, on va arriver au mois d'octobre, au mois 10, le renouveau, le nouveau départ. Donc voilà, les énergies neuves, les énergies du neuf peuvent être très positives et en même temps très déroutantes. Donc prenez votre mal en patience parce que ça ne va pas durer longtemps et faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, ok? Bon, donc je vous ai dit que les horoscopes arrivent pour septembre et les sentimentaux suivront. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, restez dans le cœur, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, vous savez où me trouver via mon site ou par mail. Je me ferai une joie de vous aider, ok? Ou pour un thème astral de naissance ou karmique, ou pour la formation en ligne vidéo, tarot et intuition. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. 3-4 septembre 2022, quelles sont les énergies pour nous? Ah oui, je me compte dedans. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et en dos de deck, on a Oméga. Oui, bah c'est ça, accomplissement, aboutissement, réalisation, réussite, hein, c'est très positif. Mais, vous devez vraiment faire fi de la vie des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres, comme je le dis souvent, AVIS, VIE. Vous avez peut-être de la compétition, de la concurrence. Peut-être vous êtes votre propre compétiteur. Peut-être vous vous mettez beaucoup la pression. Peut-être vous passez des examens, peut-être il y a de la compétition, de la concurrence, vous êtes entrepreneur, vous avez un magasin et il y a peut-être de la concurrence, je ne sais pas, où vous êtes votre propre adversaire, votre propre ennemi, parce que vous n'êtes peut-être pas assez connecté à votre âme, au désir, au souhait de votre âme. Vous n'êtes peut-être pas assez bien incarné dans l'instant présent, dans cette vie. C'est important. Peut-être vous vous voilez la face, vous ne voyez pas les choses plus loin que le bout de votre nez, parce que peut-être vous avez
comment je pourrais dire, peut-être on vous a leurré, peut-être on vous a menti, peut-être on vous a fait miroiter des choses et du coup, bah, c'est pas facile hein, pour y arriver, et peut-être que bah, ça crée de la déception. Mais c'est peut-être vous qui vous voilez la face, qui êtes peut-être trop idéaliste, trop exigeant, ou peut-être vous ne voyez pas les choses ou les personnes telles qu'elles sont réellement. Et du coup, bah, ça vous cause des soucis parce que bah, ça fait pas du bien. Hein. Mais en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des communications, des messages qui vous parviennent quand même. Alors peut-être de la concurrence, peut-être des messages pas très sympathiques, peut-être l'univers, votre âme qui vous envoie des messages pour vous dire attention ou qui vous teste. C'est pas toujours négatif, c'est souvent un mal pour un bien. La vie est une succession de tests, d'épreuves, ok, pour voir si vous êtes prêt, prête pour l'étape supérieure. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, on se jette pas la pierre, ne culpabilisez pas. Mais dans certains cas, on se dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et en fait, c'est un dernier test pour voir si c'est prêt pour la suite. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant ou beaucoup. Mais en général, c'est toujours pour évoluer. Voilà, c'est un passage hein, avec le 5. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre âme déjà, puis aussi à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Peut-être utiliser l'eau pour vous purifier, vous nettoyer, couper les liens toxiques et négatifs, bien sûr, peut-être avec les verres d'eau. Cette fois-ci, ça peut peut-être plus vous aider. Pleurez un bon coup si vous avez besoin de nettoyer, baignez-vous dans un bain avec du sel rose de l'Himalaya, allez à la piscine, allez à la mer, utilisez l'eau. Si peut-être vous êtes un signe d'eau et vous avez besoin de vous reconnecter à cet élément, à votre élément, ou peut-être ce sont vraiment les émotions que vous avez besoin de libérer, qui sont trop enfouies et qui créent en vous des blocages, des troubles, des distorsions, des choses pas cool, quoi. Delta, ouais. Là, il faut, sur l'illusion, il faut vraiment ouvrir les yeux, mais pas que. Il faut aussi ouvrir le champ des possibles et voir vraiment, comment je pourrais dire ça? Voir plus profondément en vous, autour de vous. Peut-être vous éveiller un petit peu plus à la spiritualité, développer votre clairvoyance, pourquoi pas. Ça vous permettrait peut-être de vraiment comprendre et voir et entendre les messages de votre âme qui sont peut-être, qui ne demandent qu'à éclore, quoi, à émerger. Ouais, vous avez vraiment, je pense, pour certaines besoin de plus d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de vraiment vous reconnecter à vos racines, à Gaïa, à la Terre, à la Terre-Mère. Donc vraiment, il y a plein de moyens, de méthodes pour s'ancrer, je vous en parle souvent, hein, vous le savez. Donc allez-y, 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 surtout dans des périodes un peu difficiles de passage, de transition. Si vous n'êtes pas ancré, vous serez à côté de vos pompes, vous serez là mais vous ne serez pas là, vous allez procrastiner, vous allez succomber aux peurs et vous allez être dans le pâté, dans le brouillard, quoi. Alors, il y a peut-être des messages qui vous parviennent, qui sont pas forcément, je disais, très agréables, ou qui ne viennent pas de personnes très claires, très honnêtes, très nettes. Et du coup, il y a peut-être des opportunités, des possibilités de faire des choses ou d'être en association, en partenariat avec des personnes. Mais là, ça serait pas forcément la meilleure solution pour vous, parce que même si c'est tentant, même si c'est attractif, attrayant, il y a des trucs qui sont pas bons pour vous là. Peut-être il y a des personnes vraiment qui sont pas nettes. Hein. Donc attention, ok? Allez, je recouvre encore, ouais, l'eau, la purification par l'eau, le fait d'exprimer vos émotions, d'être reconnecté à vos émotions, ça vous apportera la paix. Encore un 5. Dans ce passage, cette transition, cette transformation.
Ouais, bénédiction, le fait d'y voir plus clair, de vous éveiller, peut-être de plus méditer, ou vraiment d'écouter, de faire émerger les messages, ça vous apportera vraiment des belles choses, des bénédictions, des bonnes réponses pour vous, de l'alignement et la réussite. Au risque sinon de répéter encore et encore, d'attirer les mêmes types de personnes qui ne vous conviennent pas, les mêmes types de jobs qui ne vous conviennent pas, les mêmes types de situations qui ne vous connaissent pas, d'autant plus si vous n'êtes pas ancré, d'autant plus si vous ne vous écoutez pas. Peut-être pour certains, il y a du mouvement, de l'évolution, trajet, déplacement, un voyage, des vacances, un week-end de prévu, pourquoi pas. Ça me fait penser au post sur Instagram, il y avait le bateau aussi. Donc pour certains, certaines, il y a, en plus c'est un 9, il y a une notion peut-être d'arriver à la fin du voyage ou de démarrer un nouveau voyage très prochainement. Alors quand je dis voyage, ça peut être des vacances, mais c'est aussi un nouveau chemin de vie, peut-être une expatriation, un déménagement, quelque chose vraiment, le voyage de la vie, quoi, une nouvelle étape. Ah ouais, il y a un nouveau projet, un partenariat, une association, une naissance, quelque chose, peut-être un nouveau contrat de travail qui arrive, peut-être une nouvelle opportunité pour un lieu d'habitation. En tout cas, il y a du renouveau. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter, de faire fi de la vie des autres, parce que vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Ne faites pas confiance trop facilement, parce qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient être jaloux, envieux, pas net, vicieux, malhonnête. Voilà, clairement. Allez, on prend un message des gardiens de lumière pour ce week-end, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Et puis, ça fait longtemps que je ne les ai pas sollicités dans les guidances du week-end. Donc, s'il vous plaît, pour le week-end du 3-4 septembre 2022, est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages ? Voilà, les gardiens de lumière que vous pouvez solliciter à tout moment quand vous en avez besoin pour des signes, des messages, des confirmations, des précisions, de la protection, du nettoyage. Allez, je choisis. Donc, les gardiens de la lumière, vous le connaissez, je l'utilise souvent dans les posts Instagram, les stories, les tirages à choix multiples. Alors, nous avons El Moria. Oui, bah oui, oui. L'univers est avec vous. Portez votre votre bulle de protection et restez dans l'amour. Donc là, ça fait également écho à la carte du troisième œil, de la clairvoyance, de la méditation, de l'éveil spirituel et psychique, mais aussi de la protection. Donc, faites appel à El Moria, entre autres, si vous avez besoin vraiment d'être plus protégé, de vous sentir plus en sécurité pour les énergies négatives, etc. etc. Parce qu'en ce moment, j'ai énormément de personnes en guidance qui sont chargées négativement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça peut être du bas astral, ça peut être des miasmes, ça peut être des envoûtements, ça peut être voilà, des choses vraiment pas cool. Après, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a des personnes qui y croient, d'autres pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'en ai pas mal en ce moment. Donc, pardon, petit postillon. Donc, protégez-vous. Ancrez-vous et protégez-vous. Ah, ça c'est mieux. Hope, l'amour et l'acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées d'amour. On est vraiment dans l'amour. Soyez dans le cœur, là, à fond de ballon. Dans la gratitude et dans le cœur, ce sont les énergies les plus puissantes. Et le jaune, ça me fait penser au chakra du plexus solaire, donc confiance en soi, estime de soi, la lumière, archange Jophiel, l'aboutissement des projets aussi, c'est Jophiel, les dépendances, guérir des dépendances, c'est Jophiel. Et Jeanne d'Arc, la voie de la vérité. Restez fort, forte, restez focus sur votre objectif premier et relâchez la peur de la persécution, concurrence, compétition, les autres, et exprimez votre vérité. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Et dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. J'ai sorti donc hier la vidéo pour les infos pour le concours des 10 000 abonnés. Donc, je vous invite à aller la regarder. Et puis, donc vous avez jusqu'à jeudi prochain pour participer.
Et puis, ben, on se retrouve sur les réseaux. J'espère que vous me suivez sur les réseaux. Et puis, merci de votre soutien. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait super plaisir. Merci pour tout. Merci pour les belles personnes que j'accompagne en guidance et autres tous les jours. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Passez un très beau week-end et je vous envoie plein d'amour. Namasté.